Affaire choquante. Un ex-mari aurait tué son ex-femme qui avait refait sa vie. Michael Mockey est en prison. Et cela contraste fortement avec le style de vie qu'il menait en tant que chirurgien vivant dans un immeuble de luxe à Chicago. On ignore encore si les procureurs ont un dossier solide contre lui. Nous découvrons plus sur son passé et sa relation avec Monique TP. Que nous apprennent les documents issus de leur divorce sur un éventuel mobile concernant ce dont Michael Mockey est maintenant accusé. Nous suivons l'affaire avec Law & Crime. Je suis Kriya Tuart. Avant de commencer On the Case, je dois mentionner notre sponsor, Morgan, le plus grand cabinet d'avocats en dommages corporels des États-Unis. Plus de 1000 avocats ont récupéré 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Récemment, un client en Floride a obtenu 12 millions de dollars alors que l'assurance ne proposait que 350 000 en Pennsylvanie. Un client a reçu 26 millions 40 fois l'offre initiale. Morgan & Morgan vous aide à obtenir ce que vous méritez. Vous pouvez même déposer une réclamation depuis votre téléphone. Donc si vous êtes blessé, vous pouvez commencer une réclamation sur forthepeoplecomes/OTC. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous ou scanner ce code QR affiché à l'écran. Aujourd'hui, nous allons examiner le divorce, possible élément central de cette affaire de double meurtre suivie dans l'Ohio. C'est un divorce qui a eu lieu environ 2 ans après que cette photo a été prise. Elle a été prise en 2015. Voici une photo prise le jour du mariage de Michael Mockey et de Monique Sabaturski, qui deviendra plus tard Monique TP. Maintenant, Michael Mockey est en garde à vue. Il est accusé du meurtre de Monique ainsi que du meurtre de l'homme qu'elle a épousé après avoir divorcé de Mockey. Il s'appelle Spencer TP, ancien dentiste dans l'Ohio. Mais qui fait face à 2 chefs d'accusation de meurtre aggravé. Il est accusé du meurtre de Spencer et Monique TP chez eux à Columbus, Ohio, le 30 décembre. Au milieu de la nuit, il les aurait abattus tous les deux à plusieurs reprises. Il a ensuite conduit pendant des heures pour rentrer dans l'Illinois, où il travaille comme chirurgien vasculaire. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette affaire, mais nous en savons désormais plus sur le divorce entre Michael Mockey et Monique. Tous deux ont étudié à l'Université d'État de l'Ohio. À 39 ans après sa licence, Michael y a obtenu son diplôme de médecine en 2014. Monique et Mockey se sont mariés le 22 août 2015. Voici la photo de leur mariage prise ce jour-là. Après leur mariage, ils ont quitté l'Ohio pour la Virginie, où Michael a poursuivi sa formation de chirurgien vasculaire. Il a fait sa résidence à Roanoke dans une faculté de médecine. Monique et Michael avaient une maison en Virginie. Mais même si le couple était censé commencer leur vie ensemble pour toujours, ce mariage n'allait pas bien dès le début. Le 2 mai 2017, Monique a demandé le divorce dans le comté de Franklin, dans l'Ohio. C'est là que se trouve Columbus. Maintenant, nous avons la plainte qui indique cela. Au moment où elle a demandé le divorce, elle vivait dans l'Ohio depuis plus de 6 mois. Mais qui vivait encore en Virginie poursuivant sa résidence en chirurgie. La plainte affirme que le couple n'avait pas d'enfant et que Monique n'était pas enceinte lors de la demande de divorce. Elle précise aussi la raison de sa démarche. Citation, la plaignante déclare que les parties sont incompatibles. Nous ne savons toujours pas vraiment ce qui a rendu ce mariage si incompatible. Mockey et Monique auraient été en couple quelques années avant leur mariage. Voici une photo d'eux dans un parc aquatique avec des amis en 2013. On ne sait pas ce qui s'est passé dans leur mariage pour que Monique parte après un peu plus de 6 mois de mariage. Et pour leur déménagement de l'Ohio en Virginie, 1 mois et demi après que Monique a déposé ce document de divorce au tribunal de l'Ohio, le divorce a été accordé le 16 juin 2017. Voici le jugement correspondant. Citation. Les parties sont incompatibles et en tant que telles, l'épouse a droit au divorce. Il poursuit en disant, citation, le contrat de mariage entre le mari et l'épouse est résilié et les parties sont libérées de toute obligation en découlant, sauf disposition contraire dans l'accord de séparation. Ce jour-là, en juin, Monique et Mockey ont signé le document mettant fin à leur mariage et nous avons l'accord de séparation. C'est ce qui expose certains détails du divorce et cette ligne ici a attiré mon attention compte tenu de ce dont Mockey est maintenant accusé. Je cite, « Chaque partie a droit à la vie privée chez elle, sauf indication contraire dans cet accord.
Aucune des parties ne doit entrer dans la résidence de l'autre sans la permission du conjoint résident et uniquement avec une approbation préalable. Le mari et la femme peuvent et doivent être entièrement libres de toute ingérence, autorité et contrôle, direct ou indirect, de la part de l'autre, comme si elle ou lui était célibataire et non marié. Maintenant, c'est peut-être une formulation standard pour des cas comme celui-ci, mais tout de même, c'est peut-être un peu louche. Peut-être que cette formulation dans ce type de document est standard pour les cas de divorce. Mais cela reste tout de même un triste présage de ce qui se serait passé à l'intérieur de la maison de Monique le 30 décembre. Pour les biens, mais qui a gardé la maison à Roanoke, Virginie, et chacun son véhicule. Aux yeux du tribunal, il s'agissait d'un divorce assez rapide et à l'amiable comparé à d'autres cas. Nous avons toutefois remarqué dans les registres du tribunal de l'Ohio qu'il y avait une mention dans leur dossier datant de juin de l'année dernière. 2025, une audience était prévue en septembre. Mais il n'est pas clair à quoi elle correspondait, ni à quoi cette mention faisait référence. Il semblait que Monique et Maki avaient suivi des voies différentes et étaient passés à autre chose, du moins pour Maki. Il a poursuivi une formation de chirurgien vasculaire, avec des stages dans le Maryland et le Nevada. Il avait une licence de chirurgien active en Californie et une autre dans l'Illinois. Lors de son arrestation, il vivait seul dans un appartement de luxe appelé Le Pierre, situé à Lincoln Park, un beau quartier de Chicago. Il travaillait aussi dans un centre médical à Rockford, Illinois, à 1 heure et demie de Chicago, qui dit coopérer avec les forces de l'ordre. Un de leurs chirurgiens ayant été arrêté, j'ai parlé à une voisine de Maki qui a dit ne jamais l'avoir vu accompagné. Mais est-ce que cela veut dire que ce type était un solitaire ? Pas forcément. C'était un immeuble rempli de nombreux professionnels actifs, des personnes vivant seules qui, n'avaient peut-être pas forcément du monde autour d'eux au quotidien quand elles allaient et venaient du travail. Malgré tout, elle affirme que les habitants de l'immeuble sont en état de choc à cause des accusations contre l'homme qu'ils croisaient dans le couloir. En ce qui concerne Monique, il semble qu'elle se soit vraiment épanouie après son divorce avec Michael Mackey. Après le divorce, elle a rencontré le docteur Spencer TP. TP, dentiste diplômé de l'Université d'État de l'Ohio, vivait avec elle dans une belle maison moderne à Columbus. Selon leurs amis, ils étaient l'âme de la fête et adoraient recevoir et s'amuser. Monique était mère au foyer pour leurs 2 enfants de 4 ans et 1 an. Besoin d'un exemple de l'amour pour les Tépis? Pensez simplement au nombre de personnes ayant appelé le 911, le jour où ils ont disparu, le 30 décembre. Technicienne 107 de la police de Columbus. Bonjour, oui, je voudrais demander un contrôle de bien-être pour une personne à son domicile. C'était le premier appel venant du patron de Spencer à son cabinet dentaire à Athens, Ohio, à 120 km de Columbus. Selon lui, il était en vacances en Floride. Mais lorsque Dr Tepai ne s'est pas présenté au travail, il recevait des appels de ses employés qui étaient vraiment inquiets pour lui. Il était environ 9 heures du matin et les gens voulaient savoir où était Dr Tepai. Et cela avant que les gens ne réalisent que nous étions confrontés à quelque chose d'aussi sombre et troublant. La police a été alertée par plusieurs collègues et amis des Tepai dès qu'une inquiétude est apparue. Quelle est l'urgence là-bas? Est-ce médical? Ah, peut-être les deux, je suppose, je ne sais pas. Je suis un peu en train de faire le truc ennuyeux. J'ai reçu un appel. Ils ont frappé plusieurs fois aux portes avant et arrière, sans réponse. Oui, aucune réponse. Je peux entendre des enfants à l'intérieur et je te jure, je crois en avoir entendu un crier. Impossible d'entrer pour l'instant. Je ne sais pas s'il faut forcer la porte ou juste entrer. Tu étais là quand les morceaux? Non, je viens d'arriver il y a 5 minutes. Très bien, nous allons vous le renvoyer. Il y avait tellement d'inquiétude qu'un ami a décidé qu'il était temps d'aller chez les TP, et il est effectivement entré dans la maison des TP. Et c'est cette personne qui aurait trouvé le corps de Spencer dans une pièce. Il y a un corps. Notre ami ne répondait pas. Nous avons fait un contrôle et il semble mort à son arrivée. Il est étendu près de son lit dans son sang. Je ne peux pas m'approcher davantage. D'accord, ils peuvent voir qu'il ne respire évidemment plus du tout. Oui. Genre un peu comme je n'aime pas, tu vois, parce que ça ne ressemble pas à... Je ne peux pas regarder. D'accord, je comprends. La dernière fois, quand quelqu'un a évoqué cela... Hier, je suppose, hier. D'accord, quel âge a-t-il? 37.
Est-ce qu'il s'est genre saoulé ou quelque chose comme ça? Non, 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 non. Très bien, dès le plus jeune âge. Oui, je comprends. Très bien, nous arrivons. Aucun mobile présumé n'est connu à ce stade. Pourquoi Michael Mankey aurait-il conduit de l'Illinois à Columbus juste avant le Nouvel An, entré chez son ex-femme au milieu de la nuit, tiré plusieurs fois sur elle et son mari? Leurs jeunes enfants, présents dans la maison, sont encore une fois indemnes. Mackey, après ce crime, selon la police, serait ensuite retourné dans l'Illinois en voiture, parcourant des heures de route pour un crime aussi horrible. Nous découvrirons les charges retenues contre lui au fil de l'histoire. La police dit avoir suivi Mackey via la vidéosurveillance jusqu'à une voiture à son nom. Ce véhicule est arrivé juste avant les fusillades, dans la nuit du 30 décembre, puis il est reparti peu après dans l'Illinois. On ignore où Mackey a été arrêté à Rockford, Illinois, le week-end dernier. Entre vendredi et samedi, il était détenu à la prison du comté à Rockford. Et encore une fois, on ne sait pas où il a été arrêté, parce qu'il y a l'adresse à Chicago et qu'il travaillait dans cet établissement médical à Rockford. Le voici maintenant. Il entre au tribunal à Rockford, dans l'Illinois, cette semaine. Son audience a été très rapide, c'était une audience d'extradition, elle a duré moins de 3 minutes. Il est entré, menotté, sans émotion, vêtu d'une combinaison de prisonnier. À ce moment-là, il était représenté par un avocat commis d'office et il a renoncé à son droit à l'extradition. Il retournera donc dans l'Ohio pour répondre aux accusations de meurtre des Tepis. Mais qui est resté impassible? On lui a demandé son nom, qu'il a donné calmement. En réponse, écoutez ceci. Après l'audience, Mackey a serré la main de son avocat avant d'être escorté hors de la salle. Son avocate a déclaré au journal local de Rockford qu'elle s'attend à ce qu'il retourne dans l'Ohio cette semaine. Il devrait plaider non coupable à ces accusations. Rejoignez-nous pour discuter de cette partie de l'affaire avec l'avocat en droit de la famille Randy Kessler. C'est un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. En cas de divorce, vous pouvez vraiment nous aider à comprendre la situation. Dans ces documents, je sais que vous avez lu les mêmes documents que nous, qui ont été publiés par les autorités de Columbus. Qu'est-ce qui vous frappe le plus concernant la façon dont ce divorce s'est déroulé? Donc, vous savez, je ne suis jamais surpris. On m'a demandé si c'était étrange, vu la simplicité de ce divorce incontesté. Qu'il puisse y avoir de l'hostilité entre les parties et qu'ils puissent être en colère contre elles? Non, ce n'est pas étrange. Vous savez, parfois les gens veulent tellement partir qu'ils abandonnent simplement des choses auxquelles ils auraient droit. Mais j'ai lu les documents et vous les avez tous, et merci de les avoir partagés avec moi, je les ai lus. C'est simple. Ils gardent la maison, chacun sa voiture, chacun paie son avocat, et ils se séparent. Ce que j'entends, c'est qu'ils voulaient tous les deux en finir et qu'ils ne voulaient pas payer Laura ni rater quoi que ce soit. C'est elle qui a demandé le divorce, donc elle voulait partir. Il n'avait rien pour quoi se battre, non. Il n'y avait simplement pas d'enfant. Elle lui a laissé la maison, elle était intelligente. Si elle voulait partir, elle l'a dit. Tu gardes la maison et la voiture. Je paierai mon avocat. Ça aurait pu être non contesté, mais on ignore ce qui se passe en coulisses. Que ressentait-elle vraiment? Tu sais, ce n'était ni un divorce acrimonieux, ni coûteux. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de ressentiment. Même lors d'un divorce simple, des ressentiments peuvent subsister. Oui, et ils étaient jeunes, donc ils n'avaient pas de gros portefeuille d'actions où cela peut devenir très compliqué. Ils n'avaient pas d'enfants, mais ils vivaient ensemble en Virginie pendant qu'il faisait sa résidence là-bas. Mais au moment où elle a demandé le divorce, il semble qu'elle vivait avec sa famille dans l'Ohio et lui était toujours en Virginie. Et elle obtient le divorce pour cause d'incompatibilité du couple. Et je pense que nous savons tous ce que ce mot signifie, et nous avons probablement déjà vu des relations que l'on pourrait décrire ainsi. Mais légalement, que signifie vraiment une raison pour qu'un divorce soit accordé? Chaque État a désormais cette norme. Le divorce sans faute existe, mais la faute reste importante. Par exemple, en Géorgie, l'adultère est très pris en compte. Cela peut empêcher d'obtenir une pension alimentaire, donc vous pouvez mentionner la faute. Mais cela veut seulement dire que si une partie dit au juge « mon mariage est terminé, il est incompatible », ou qu'il est irrémédiablement brisé, ou que je sais qu'il y a des différends irréconciliables, il n'y a rien que l'autre partie puisse faire pour empêcher le divorce. Le juge est obligé d'accorder le divorce sur ces motifs sans faute. Donc, ce qu'ils disent, c'est que, vous savez, peu importe la raison du divorce. Une partie a déclaré que c'est incompatible. Et maintenant, la législature de notre État, dans chaque État, a décidé que c'est acceptable de faire cela. Et en fait, il y a quelques États. Le Mississippi en fait partie, où vous pourriez effectivement devoir prouver la raison du divorce.
Mais dans la plupart des États, comme dans l'Ohio, vous pouvez dire que mon mariage, lui et moi, nous sommes simplement incompatibles. Et le juge dit, eh bien, cela vous donne droit à un divorce. Donc, le juge n'a pas besoin de connaître les autres raisons, tant qu'une des parties dit qu'il y a incompatibilité. Quand il s'agit de la façon dont c'était formulé ressemblait à quelque chose comme ça. Elle a divorcé pour incompatibilité vivant dans l'Ohio alors que lui était en Virginie. Le divorce a eu lieu devant un tribunal de l'Ohio. Qu'est-ce que cela te dit à propos de les deux parties, et je suppose, quel genre de coopération des deux côtés faut-il avoir pour qu'un divorce puisse avancer? Donc, les mots m'intéressent toujours. Tu sais, on dit que tu obtiens un divorce, ou quand tu demandes réparation au tribunal, on parle de tes prières de réparation. C'est comme si tu priais, juge, accorde-moi cette réparation. Donc, je ne lis pas trop dans les mots. Ils obtiennent tous les deux un divorce, ou ils se voient tous les deux accorder un divorce, mais en ce qui concerne la coopération, c'est elle qui a déposé la demande de divorce, donc elle a obtenu la réparation qu'elle demandait. C'est comme si je te poursuivais pour 10 000 $ et que je gagnais, on m'accorderait 10 000 $, donc elle a obtenu le divorce, mais dans ce cas, lui aussi a obtenu un divorce. Le juge a déclaré, vous êtes désormais divorcé, votre statut est célibataire. Mais en ce qui concerne qui a été coopératif, de mon point de vue, il semble qu'ils aient tous les deux coopéré. Ils ont sollicité ce juge ou médiateur privé pour exposer leurs attentes. Il a gardé la maison et ses dettes, chacun a gardé sa voiture. Il n'y a donc pas eu beaucoup de conflits ni de dépenses. Dans ce divorce, si vous me demandiez simplement en regardant les papiers sur mon bureau, je dirais que cela semblait simple comparé à la plupart des divorces. Je ne m'attendrais pas à ce qu'il y ait plus de disputes. Si quelqu'un était en colère, il pourrait salir l'autre par principe et refuser de signer, même pour une maison. Je ne veux pas que tu divorces ni que tu vives avec quelqu'un d'autre. Ça ne s'est pas passé comme ça. Pour un observateur extérieur, cela paraît être un divorce simple, non contesté et amical. Et à l'amiable était le mot utilisé par beaucoup de médias dans les jours qui ont suivi. Ces meurtres ont eu lieu. Tout le monde, surtout la communauté True Crime, a vite compris qu'elle avait déjà été mariée. On connaît ces histoires où l'ex-mari est suspecté. Ensuite, il ne s'est rien passé pendant des jours, peu de commentaires de sa part. On savait juste qu'il était chirurgien vivant dans un autre état. Et puis là, vous savez, l'arrestation a lieu et tout change concernant le divorce, et on ne sait pas grand-chose. Et je ne dis pas qu'il y en avait, mais si jamais il y avait eu des accusations de violence ou d'abus ou quelque chose comme ça dans le passé, à quelle fréquence cela est-il inclus dans un document? Le motif invoqué pour le divorce était l'incompatibilité car c'était simple, une forme d'incompatibilité. Il obtient ceci, elle cela, ils prennent des chemins séparés, sans détail sur leurs problèmes. Après le mariage, ils se sont montrés incompatibles et ont dû se séparer. Il est rare qu'il soit inclus, et ce n'était pas le cas ici. C'est en fait professionnel, et beaucoup de clients me disent que leur conjoint a fait des choses horribles. Et notre suggestion est toujours, n'inscrivons pas cela dans les documents, n'en faisons pas toute une histoire. Disons simplement que nous voulons le divorce parce que le mariage est brisé ou parce qu'il y a incompatibilité, et si cela devient laid. Nous avons toujours le droit de modifier, et nous avons toujours le droit de revenir en arrière et de dire « D'accord, juge, maintenant nous allons vous dire ce qui se passait vraiment. » Mais pourquoi lancer ça juste pour embrouiller les choses? Vous perdez aussi votre levier. Ma cliente peut dire à son conjoint, j'aurais pu inclure ces choses désagréables dans les papiers. J'essaie juste de régler ça calmement. Même si les papiers semblaient calmes et peu fournis, il se passait bien plus en coulisses. Certains clients disent aux avocats, je me fiche de votre avis, je veux que vous écriviez que mon mari était adultère, que ma femme a fait ceci, etc. Ce n'était pas le cas ici. Peut-être que ça se passait en coulisses, mais ce n'était pas dans les papiers. Et quand on regarde, vous savez, on va sur les registres du tribunal du comté de Franklin, dans l'Ohio, et on peut jeter un œil aux différentes entrées concernant leur dossier. Et il y a ce mariage en 2017, et en ce qui concerne les divorces, je veux dire, c'est vous le professionnel. Mais il semble que celui-ci se soit déroulé assez facilement, assez rapidement. Quelle est la durée de ces procédures? Pendant plusieurs années, il ne se passe rien après le divorce finalisé. Mais ensuite, je vois cette ligne qui indique qu'il y a eu une inscription en juin pour une audience en septembre. Et il n'y a pas beaucoup de détails au-delà de cela. Qu'est-ce que cela pourrait être? Je ne sais pas, comme ce commentaire dans les actualités, d'où ça sort, tu vois. Nous, analystes et observateurs, nous demandons ce que c'est. Cela pourrait être 1000 choses. Il se peut que quelqu'un ait oublié de signer un acte et en vendant la maison, il réalise que son nom y figure encore.
et ils doivent retourner au tribunal pour demander au juge de lui ordonner de le transférer ou pour que le juge le transfère lui-même. Nous avons des cas comme ça, nous demandons au juge de le faire. Peut-être qu'il y avait, vous savez, des informations de comptes bancaires qui n'ont pas été transférées correctement ou que le titre de propriété de la voiture n'a pas été transféré correctement. Ils disent simplement, Monsieur le juge, l'autre partie n'a pas respecté ses obligations. Pouvez-vous, en tant que juge, ordonner à la banque de me laisser rembourser le prêt ou obtenir cet argent? C'est aussi simple, sans enfants concernés. On ne peut rarement modifier ou changer un accord. Des années plus tard, en droit, la chose jugée signifie qu'une décision est définitive. C'est très probablement une procédure d'exécution et d'application. En regardant simplement l'affaire en général. Ce mariage s'est terminé il y a 10 ans et ils ont poursuivi leur vie. Il est devenu chirurgien et a continué. Il faut environ 15 ans d'études pour ce métier. Elle tourne la page, rencontre Spencer Tape et construit une belle vie avec lui. Ils ont des enfants, vous savez, et malheureusement, nous avons déjà vu de la violence après la fin des mariages. Mais je veux dire, dans ce cas, qu'en penses-tu simplement? Nous ignorons la nature de leur communication et de leurs interactions depuis la fin du mariage. Mais qu'est-ce que tu penses du temps qui s'est écoulé depuis la fin du mariage et maintenant il est accusé de ces meurtres? Je ne sais pas. Je veux dire, il y a peut-être un aspect lié à la santé mentale. D'habitude, tu as raison, c'est ce crime passionnel, tu vois. J'ai surpris ma femme en train de me tromper et j'ai juste réagi, j'ai tiré sur le gars et je n'aurais pas dû le faire. Si c'est à ça que ça se résume d'habitude, non. La réaction immédiate, ça. Peut-être que c'était latent, peut-être que oui. Il est médecin, elle a épousé un autre médecin, elle est heureuse et continue sa vie. Selon mon expérience, après un divorce, l'un des deux est souvent plus heureux et avance mieux. Cela me rend triste. J'aimerais que les deux puissent tourner la page sans problème et que ça aille pour chacun. Mais en général, il y en a un qui veut partir plus que l'autre et tu sais, en général, ils finissent par s'en remettre, non? Mais la douleur persiste, non? Même dans un divorce amical, il y a regret, colère, frustration. Peut-être que tout cela s'accumulait. Qui sait ce qu'il avait d'autre dans sa vie? S'il l'a fait, il s'est peut-être juste dit, tu sais quoi? Ma vie est misérable depuis le divorce. Si elle ne m'avait pas quitté, rencontré et épousé quelqu'un d'autre, si elle n'avait pas été heureuse, on aurait pu rester ensemble, j'aurais pu être cette personne. Je spécule, je n'en sais rien, mais des choses plus étranges sont déjà arrivées. C'est étrange que ça ait pris autant de temps, si c'est bien ce que c'était. L'esprit humain est fascinant. Ça l'est vraiment. Je veux dire, je pense même que s'il est coupable de ça et qu'il a conduit depuis l'Illinois pendant plusieurs heures, toute la nuit, pour faire ça. Tu sais, à n'importe quel moment, il aurait pu s'arrêter sur le bord de la route et se dire qu'est-ce que je fais et faire demi-tour. Mais au lieu de ça, il a continué. Il reste de nombreux détails à découvrir sur son entrée dans la maison et d'autres aspects de l'affaire. Tu sais, en attendant plus de détails, on pense qu'il plaidera non coupable et contestera les accusations. Quelle grande question te poses-tu, comme tous ceux qui suivent en cette affaire depuis une semaine? Donc c'est la question qui n'a pas vraiment d'importance pour le système judiciaire, n'est-ce pas? Le mobile, tu sais, on n'a pas besoin de prouver le mobile. Il suffit de prouver que la personne l'a fait. Mais tu sais, le mobile, c'est ce qui répond à la question. C'est ce qui permet à un jury de se sentir mieux en condamnant quelqu'un, même si tous les faits sont là. Ils veulent savoir. Mais aurait-il pu le faire? Pourquoi l'aurait-il fait? Je veux comprendre pourquoi. Pas besoin de prouver la préméditation. Il suffit de voir son système de positionnement global ou son service Waze qui trace l'itinéraire jusqu'à chez elle. C'est déjà une preuve, non? Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Qu'était-ce? Chris, tu as raison sur ce dernier document. De quoi s'agissait-il? Était-ce lié au divorce? Peut-être qu'il l'avait mis de côté, il était passé à autre chose. Et puis quelque chose, tu sais, a ravivé un souvenir genre « Ah oui, elle se bat encore avec moi pour ce truc stupide. Assez, c'est assez, c'est assez. » Il a craqué. Ce qui m'intéresse, comme tout le monde, c'est pourquoi. Même s'ils n'ont pas à le prouver pour obtenir une condamnation, je pense qu'ils devraient essayer de prouver le pourquoi. Ils doivent l'expliquer au jury. Pourquoi aurait-il fait ça? Ils sont déjà passés à autre chose, alors pourquoi? Eh bien, l'autre partie aussi, en lien avec cette mention de cette année, c'est peut-être une erreur administrative. Quand quelqu'un divorce, cela arrive-t-il? Je sais que c'est finalisé, mais ils continuent leur vie, puis soudain, une mention apparaît. Ici, rien n'a été modifié depuis 6 ou 7 ans. C'était comme, est-ce qu'il y a un moment où c'est comme, d'accord, on valide ça, tu prends ta route, je prends la mienne, et puis voilà, c'est fini. Il n'y a plus de requête, ni rien de tout cela. C'est censé être comme ça, non? Tu vois? Dans des circonstances exceptionnelles, la plupart des États ont des lois qui te permettent de revenir en arrière en cas de fraude ou de faute grave exceptionnelle.
Bien sûr, c'est censé être fini car tu peux avancer. C'est le principe de prescription. Mais là, je dépasse le cadre légal. Ça ressemble à un trouble de stress post-traumatique, non? On dirait qu'on le sent et le goûte. Tu as vécu la guerre, le combat, puis tu as tourné la page, mais soudain, un élément ravive un souvenir et c'est peut-être ça. Oui, la majorité des divorces sont terminés à la Nouvelle-Orléans. Surtout ceux d'avant Katrina, il n'en reste aucune trace. Impossible d'agir correctement. Les papiers ont disparu. Donc finalement, le bureau du greffier a le droit de faire le ménage, de tout nettoyer et d'en finir avec la paperasse. Et ce n'est que lorsqu'il y a des enfants impliqués que tu peux revenir et dire « Eh bien, quelque chose a changé. Nous devons modifier la garde ou la pension si la situation change et qu'il y a toujours une famille. Sans enfants, le divorce est terminé. » C'est fini, sauf en cas de fraude évidente et exceptionnelle impossible à détecter. Mais sauf événement nouveau, l'affaire est close et elle ne sera pas rouverte. Pour finir, ce n'est sûrement pas une question facile. Je regarde leur mariage et il semble qu'ils soient restés ensemble quelques années. Ils ont ensuite déménagé en Virginie, sont restés 8 mois ensemble avant de se séparer, puis ont divorcé quelques années après. Qu'est-ce qui fait que quand les gens se marient, on peut passer de tout semble aller bien et parfait, puis 8 mois plus tard, les choses ne vont plus et soudain on est divorcé. Que vois-tu dans ce genre de situation? En regardant la chronologie, qu'est-ce qui aurait pu mal tourner dans ce mariage pour qu'ils deviennent incompatibles? Tu sais, on dit qu'on est avocat et conseiller juridique, mais ça, c'est... Même le meilleur psy ne saurait répondre à ça. Ouais, Je pense qu'il y a de nombreux problèmes. Un ami juge disait que les contraires s'attirent, puis se confrontent. On devient à l'aise, puis marié, on se prend pour acquis, on attend des choses sans s'en rendre compte. Un psychologue analyserait cela avec plaisir. On n'a plus l'impression d'avoir besoin de faire plaisir à l'autre autant, parce qu'il ou elle est déjà piégé, engagé, coincé ou lié à vous. Le mariage change la vie dès qu'on signe les papiers. J'entends parfois des choses très tristes, comme « Je savais que me marier était une erreur, mais j'étais déjà engagé. J'ai promis à Dieu, j'ai promis à ma famille, j'ai promis à mes amis, et tu restes dedans, puis tu sais que ça va finir. » Oui, je pense que les relations changent beaucoup après le mariage, même si on vivait déjà ensemble et avait des enfants. Il y a tout un tas de différentes pressions, de tiraillements et d'obligations qui apparaissent et qui peuvent rendre la vie plus difficile. oui, et nous verrons les détails de cette affaire sortir au fur et à mesure que le temps passe. Mais quelques détails que nous obtenons ici à partir de ces documents de divorce, c'est vraiment une affaire incroyablement triste. Randy Kessler, avocat en droit de la famille. Merci comme toujours d'être avec nous sur Law and Crime. Merci de m'avoir invité. Avant de partir, je veux vous montrer la déclaration publiée par la famille TP le jour de l'arrestation de Moki, 9 ou 10 jours après la découverte du couple mort. L'arrestation d'aujourd'hui marque une avancée vers la justice. Pour Monique et Spencer, rien ne réparera la perte de 2 vies parties trop tôt. Mais nous sommes reconnaissants au service de police de la ville de Columbus, à ses enquêteurs et à la communauté des forces de l'ordre qui les a aidés, dont les efforts inlassables ont permis de capturer la personne impliquée. Merci à la communauté pour son soutien, ses prières et sa compassion pendant cette tragédie. Et à mesure que l'affaire progresse, nous faisons confiance au système judiciaire pour que la personne responsable soit pleinement tenue pour responsable. Monique et Spencer restent dans nos cœurs et nous portons leur amour. Alors que nous entourons et protégeons les 2 enfants qu'ils laissent derrière eux, nous continuerons d'honorer leur vie et la lumière qu'ils ont apportée dans ce monde. Les TP laissent 2 enfants de 4 ans et 1 an, actuellement pris en charge par la famille. Il y a une page GoFundMe qui a déjà recueilli plus de 10 000 $ à ce jour. Ces enfants n'ont pas été blessés cette nuit-là, mais doivent désormais vivre sans leurs parents. Merci d'avoir suivi Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify ou regardez On the Case sur Peacock. Chris Stewart vous dit à bientôt.